ouvre notre fenêtre sur l'étranger, direction le Royaume-Uni pour parler d'un sujet qui vous est cher, Thomas. Et oui, le tournoi de tennis le plus smart du monde, évidemment, Wimbledon qui vient de débuter. Bonjour Mathieu Boisseau. Alors bien sûr, on pourrait rappeler que Roger Federer a remporté 8 fois Wimbledon, ce qui est un record absolu, ce qui est beaucoup plus que Djokovic et infiniment plus que Nadal, mais ce n'est pas le sujet. Wimbledon, c'est le tournoi des traditions, Mathieu, le gazon bien vert, les tenues évidemment bien blanches. Mais il y en a une autre de tradition qu'on connaît moins ici, dont vous avez envie de nous parler ce matin. Exactement, il s'agit de la file d'attente de Wimbledon. Ce n'est pas très connu, forcément, vu de France, mais chaque jour, des milliers de spectateurs patientent pendant plusieurs heures et parfois même pendant plusieurs jours pour aller voir les matchs. Un camping géant aux portes du tournoi dans une ambiance très britannique avec les tentes. Alors, pour acheter des billets, on peut s'y prendre autrement. Il y a une mise en vente plusieurs semaines avant le début de la compétition, mais c'est sur Internet avec un tirage au sort parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc, le plan B, c'est d'aller tous les matins devant Wimbledon, faire la queue, parce que des milliers de billets sont réservés aux plus courageux. Nos journalistes Charline Madini et Maya Bradshaw se sont rendues sur place. Elles n'ont pas acheté de billets parce qu'elles avaient du travail, mais elles retenteront leur chance dimanche. Ça leur a donné envie. J'espère qu'à vous aussi. Voici notre reportage. Aux portes du tournoi, s'étend un serpentin de plusieurs centaines de mètres où chaque jour près de 5000 personnes patientent dans l'espoir d'obtenir un ticket. On est là depuis 1h15, c'est pas mal, non? Mais certains sont là depuis plusieurs jours, car premier arrivé, premier servi. Les plus téméraires ont planté leur tente pour décrocher le Graal, les 500 dernières places pour le cours central. C'est sûr que c'est dur d'attendre comme nous pendant 3 ou 4 jours pour aller voir les matchs. Mais bon, ça va. Ça fait 2 jours maintenant. Le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas prendre de douche, mais ça m'est égal tant que je bois Nadal. Une tradition depuis les années 20, symbole de l'engouement populaire pour le tournoi, et toujours plus organisé. Aujourd'hui, le public n'attend plus sur le trottoir, mais dans un parc. Et de nombreux stewards veillent au bon déroulé des opérations. Ce fan inconditionnel vient tous les ans depuis 30 ans. L'expérience des files d'attente, il a tout prévu. Nous avons un transat que l'on peut déplier pour s'allonger. On a aussi 2 chaises et donc le transat pour faire la sieste l'après-midi. On a même des flûtes à champagne. Car la queue a surtout une saveur festive, où le pétillant coule à flot et les coups droits se perfectionnent. Une ambiance britannique aussi, fair-play de rigueur, interdiction de doubler, l'ordre est numéroté par des billets. Code de bonne conduite à suivre à la lettre. Vous ne pouvez pas vous absenter plus de 30 minutes. Donc on fonctionne en équipe avec mes amis. L'un de nous reste à la tente et les 2 autres vont chercher la nourriture. Cette année, le tournoi attend près de 500 000 spectateurs sur les 14 jours de compétition. Il y a tellement de traditions à Wimbledon, Mathieu. Il y a le Pims, évidemment, qu'on boit en mangeant des fraises, en regardant des matchs sur le Center Court. Mais il y a aussi cette tenue blanche. Pourquoi les joueurs jouent et les joueuses ne jouent qu'en blanc à Wimbledon? Ça vient d'où, ça? Partout ailleurs, ils sont bariolés, mais à Wimbledon, c'est blanc. Alors, ça remonte au 19e siècle, l'époque victorienne. Wimbledon a été créé en 1877 et le blanc, c'était la couleur de l'aristocratie anglaise lorsqu'elle faisait du sport parce que ça permet qu'on ne voit pas les traces de transpiration et donc de rester chic en toutes circonstances. Ce code vestimentaire, il est toujours en vigueur pour les joueurs, de la tête aux pieds. Et même votre chouchou, Thomas Roger Federer, doit s'y plier. En 2013, il avait tenté, je dis bien tenté, de jouer avec des semelles orange. Il a dû en changer sous peine de disqualification. Vous voyez qu'on ne rigole pas avec le protocole à Wimbledon. Moi, je voulais vous parler d'une autre tradition que vous avez l'air de connaître. D'ailleurs, Thomas, ce sont les fraises de Wimbledon. Parce que les dates de la compétition coïncident avec celles de la récolte ici en Angleterre. Donc, il y a des fraises partout à Wimbledon. On peut en manger en tribune avec de la crème. Et celles-ci viennent du Kent, c'est-à-dire d'une région dans le sud-est de l'Angleterre. Commencez à faire la queue, je vous rejoins, j'arrive.